Tu es débutant aux échecs ou tu es coincé au même elo depuis plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois, eh bien, cette vidéo est pour toi. Dans cette petite série, je vais te donner les 6 conseils qui m'ont permis de passer de 300 à 1400 elo, donc une progression de 1100 elo. C'est parti. Alors, pour commencer, premier conseil que je peux vous donner, que moi j'ai appliqué de mon côté, c'était d'apprendre quelques bases d'ouverture. Donc, évidemment, les ouvertures, il y en a des dizaines. Personnellement, j'ai fait le choix d'en apprendre trois, tout simplement. Donc j'en ai pris une avec les blancs, qui à la base, quand j'étais plus bas Elo, était le système de Londres, que je vais vous montrer par la suite. Et j'en ai pris deux avec les noirs. Pourquoi deux avec les noirs? En fait, c'est que j'en voulais une pour contrer une ouverture contre D4 et une autre pour contrer une ouverture contre E4. Évidemment, j'ai pas appris toutes les bases fondamentales de l'ensemble de ces trois ouvertures-là avec les différentes lignes, une variation par exemple, échange ou avance au niveau de la carocane, etc. Mais je voulais vraiment juste apprendre à comment bien débuter une partie pour éviter d'être dans le trou, si je peux dire. Donc par exemple, si on va au niveau du système de Londres, ben, c'est un système qui se joue en D4. C'est également quelque chose que j'ai appris moi au fur et à mesure que j'ai joué dans les derniers mois, dernières années. C'est que je suis plus un joueur de D4. Je préfère les positions en lien avec le D4 et je me sens plus à l'aise dans ce système-là. Donc, c'est apprendre à vous connaître aussi, vous, comme joueur d'échecs. Donc, D4, on va dire une réponse, on va y aller symétrie, et le système de Londres, il va avec le fameux fou en F4 ici, là, qui est extrêmement reconnu pour l'ouverture du système de Londres, évidemment. Donc, ce que ça m'a permis, encore une fois, c'est d'apprendre les bases et de pouvoir justement amener une partie un petit peu plus logique, stratégique et tout ça dans mes premières parties pour monter en élo. Ça, c'était la première donc, ouverture au niveau des blancs. Et par la suite, évidemment, sans rentrer dans l'ensemble des détails, je suis rentré plus au niveau des ouvertures avec les noirs, évidemment. Donc moi, j'ai beaucoup joué la carocane. Donc si on tourne avec les noirs ici, on revient à 0. Une ouverture contre le E4, justement ici, c'est la carocane qui va en C6 pour après préparer la poussée en D5 ici de notre pion central pour jouer justement sur des échanges de pions centraux. Donc ça, c'était une des théories que j'ai beaucoup appris dans une certaine mesure pour justement, par exemple ici, s'il y a une théorie échange, les coups principaux, c'est d'aller jouer le cavalier ici. Hop, on va dire que l'adversaire joue le cavalier en C3. C'est d'aller développer le cavalier ici en C6, etc. D'aller piner le cavalier par la suite, d'aller piner ce cavalier-là avec notre fou en C4, etc. etc. De sortir le fou. Donc toutes ces théories-là m'ont permis justement de développer la connaissance au niveau des ouvertures. J'ai également développé la connaissance au niveau du système du King's Indian. Donc dans le fond, pour une ouverture D4, on y va avec le cavalier ici en F6. On va dire que la personne veut jouer un système de Londres. On va continuer avec le pion ici en G6 pour après ramener notre fou sur la diagonale, fianchetto. J'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet au niveau d'une ouverture King's Indian, si vous voulez la regarder. Pour après roquer, mettre son roi à l'abri et développer. On sait que la poussée au niveau du pion ici, dans la King's Indian, est très importante au niveau de la colonne A. Bref, vous voyez un peu, le but étant justement d'apprendre tout ce qui était au niveau de la théorie, un petit peu des ouvertures. Pour le second point, qui est 100% en lien avec le premier, c'était d'appliquer les principes de base de l'ouverture le plus souvent possible. Je le dis, je pense à toutes mes vidéos, la plupart des créateurs de contenu le disent aussi, les trois principes de base de l'ouverture qui sont en lien avec une maîtrise aussi des ouvertures, c'est quoi? C'est prendre le centre. Donc je prends le centre avec mon pion D, mon pion E, peu importe, mais je prends le centre ici. J'ai ma flèche qui a mal fonctionné, mais ici, je prends le centre. Deux, qu'est-ce que je fais? Je développe mes pièces, cavalier, fou, les pièces mineures. Donc on a toutes ces pièces-là. On essaie d'éviter de jouer deux fois la même pièce le plus possible pour aller chercher justement cet avantage positionnel. C'est-à-dire qu'ici, notre adversaire va jouer un coup très standard. Là, j'y vais avec une Jobava London, mais peu importe, rendu là, c'est pas important ici. Ce qui est important, c'est de dire, OK, je développe, je prends le centre, j'ai mes pièces qui commencent à être développées,
Et progressivement, bien évidemment, on va dire qu'il va venir piner mon cavalier. C'est quelque chose qui peut arriver régulièrement au plus bas hello. Hop, j'amène mes différentes pièces. Donc, oui, ça, c'est une structure très, très, très classique au niveau du Joe Bava London. Pour en arriver à rocker mon roi éventuellement, là, ce serait un coup à jouer, peu importe, là, on va dire que notre adversaire joue le rock. Je rock également. Donc, vous voyez un peu, on a des pièces développées. Ici, notre adversaire aurait des pièces développées également, mais on a suivi les principes de base de l'ouverture. Ça m'a permis de m'améliorer énormément également au niveau de la compréhension du jeu et d'éviter justement de me retrouver dans des positions où mon roi était coincé au milieu sur la colonne E, me faire attaquer de partout, piner. Donc piner, c'est quand le roi est devant une autre, quand il y a une pièce devant le roi qui ne peut pas bouger, sinon ça nous met échec. Donc tous ces éléments-là ont été développés au fur et à mesure que j'ai appris à monter les élos, si je peux dire. Troisième élément que j'ai fait, qu'on va faire ici en même temps, c'est des puzzles. J'ai pas fait de puzzle rush nécessairement. Bon, vous voyez là, j'ai déjà une petite indication parce que j'ai pas fait beaucoup sur ce compte-là, évidemment étant un compte éducatif, mais là, le premier qui dit, ah ben, vous voyez ici, en amenant mon cavalier, je mets échec au roi. Donc, si on continue en faisant plusieurs puzzles, c'est de voir également comment on peut trouver les opportunités pour en arriver à développer ça. Donc là, vous pouvez voir ici, c'est relativement simple. On a le roi qui bloque ces trois cases-là ici. 1, 2, 3. Donc évidemment, si on voit qu'on a une tour ici, c'est de coulisser la tour sur la colonne A pour faire un mat. Donc, c'est le genre de pattern qu'on va apprendre en faisant des problèmes. Le but, ce n'est pas de faire différents patterns, mais c'est de voir un peu comment on peut développer cette connaissance-là. Ici, j'ai comme une tour gratuite. Donc, le but, évidemment, étant d'avancer les différents pions par la suite parce que, bon, vous voyez, c'est une course au pion, comme on dit, et mon pion va arriver en premier qui va me faire une reine et que je pourrai venir faire un échec et mat par la suite. Ce genre de pattern-là qu'on va apprendre à force de faire des puzzles, évidemment, mais à force de faire plein de choses également. Là, ici, on a un mat avec la tour, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est relativement pas simple, mais au fur et à mesure de les faire, ça nous permet de justement apprendre à. Là, un autre pattern qui est assez connu, c'est d'aller venir faire un échec ici, protection par le fou, et on vient récupérer le fou ici direct. Voici ce qui conclut notre première partie pour les conseils pour vous améliorer ou si vous êtes débutant aux échecs. Une deuxième partie arrivera bientôt. D'ici là, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt, les fous d'échecs. Bye bye!